Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Milo sur Mars. L'un des plus gros flops au box-office mondial. Ce film s'est tellement ramassé que Disney n'a plus jamais voulu refaire de film animé en motion capture après ça, et seuls 2 autres sont sortis depuis, dont le plus récent... ouais, pas très prometteur. Est-ce que ce film mérite tout le dédain qu'il a reçu? On va voir ça tout de suite. Pareil pour le décollage pour Milo sur Mars. L'histoire commence en essayant de faire un lien avec nos vraies connaissances sur la planète. La NASA sont en ébullition depuis la récente découverte par le Mars Rover des fossiles à la surface de Mars. Et dans nos recherches très poussées, on n'a jamais vu de dôme ou d'engin très manifeste à la surface. Nos satellites ont juste oublié de regarder par là. Il y a donc toute une civilisation cachée de cousins des Minimoys, dirigés par des stéréotypes de femelles aigries, qui ont mis sur la touche les stéréotypes de mâles bouffons. On la sent, la civilisation super recherchée. Elles sont en quête de bons modèles de mères sur Terre pour élever leurs enfants, ce qui s'avérera être ridicule à plusieurs niveaux, mais la première question qui me vient en tête, c'est à quel moment vous vous êtes dit, et si on faisait tourner l'éducation de nos enfants autour du modèle d'une race différente et moins avancée que nous? Et le plus con tout de suite, c'est qu'elles choisissent la première mère qui sait asseoir son autorité en observant rapidement quelques femmes gérer un petit truc de parents. Et moi qui pensais ne jamais trouver un peuple fictif qui puisse rivaliser avec les Atlantes en termes de débilité inversement proportionnelle à l'avancée technologique, là je viens de trouver un bon concurrent, hein. La mère de notre héros éponyme remporte donc la cagnotte car elle arrive à faire sortir la poubelle à son fils. Bon, pour dire un mot rapide sur l'animation, ce film montre les avantages et les inconvénients de la motion capture, basée, comme son nom l'indique, sur la capture de mouvements réels. Ça crée une véritable fluidité des déplacements, mais dès lors qu'on essaye de recréer des modèles humains à partir de ça, ça amène souvent des expressions faciales qui, ironiquement, ne font pas du tout naturelles. Mais à côté de ça, ça passe très correctement dès lors qu'on crée un faciès plus exotique au personnage. Donc même s'il y a des choses à redire, ça ne me gênerait pas tant que ça si l'histoire restait un peu captivante. Ce qui n'est pas trop le cas ici. Déjà, concernant notre héros central, regardez cette suite d'extraits et voyez si vous ne saisissez pas le nœud du problème autour de Milo. En dehors du fait qu'il a le même prénom qu'un autre héros tête à claque. Est-ce que tu as rangé ta chambre? Et referme la porte. Milo, tu peux répondre s'il te plaît? C'est moi qui fais tout dans cette maison. S'il ne laisse rien dans son assiette au dîner, il pourrait regarder le réveil des zombies 3 à la télé. Tu as laissé tes brocolis. Ça me donne envie de vomir. Milo n'a aucune personnalité spécifique. On l'identifie uniquement par des conflits enfants-parents basiques. Ah, je veux pas faire ci, ah, je veux pas faire ça, laisse-moi m'amuser, me donne pas d'ordre, maman. C'est la seule et unique chose qui le définit. Il n'a aucune situation familiale à part, c'est juste un gamin lambda. Donc, quand il est privé de télé pour avoir donné ses brocolis au chat... Le chat, ça mange de la viande, pas des légumes. Oh, crois-moi, ça je le sais maintenant. Ce grand moment dramatique qui suit n'a aucune légitimité. Ma vie serait beaucoup moins pénible si je n'étais pas obligée de jouer les mères autoritaires. Et moi, la mienne serait beaucoup moins pénible si j'avais pas de merde du tout. Elle l'a puni parce qu'il a pas mangé ses légumes. Ça mérite pas, hein. J'aimerais que t'existes pas. C'est une façon forcée, insultante d'appuyer le drame avant ce qui va suivre. Il aimerait ne plus avoir de mère, et ben elle se fait capturer juste après. Ironique, hein. Donc ouais, la maman se fait enlever par des martiennes sans que personne ne remarque quoi que ce soit en ville. Je veux dire, d'accord, je sais que c'est la nuit, mais quelqu'un devrait voir ces machins qui font ces bruits et ces lumières-là. Il s'accroche accidentellement au vaisseau avant qu'il décolle, parce que ça pouvait pas venir de lui. C'est trop cool! J'ai l'air complètement défoncé! Il suit donc le mouvement jusqu'à Mars via un portail spatial et aucun satellite de chez nous ne voit ça. Et je dois reconnaître que la technologie du coin est visuellement plutôt cool. Saute dans la canne numéro 3. Quoi? À peine arrivé, Milo se fait diriger par une voix mystérieuse pour échapper aux martiennes et... Il devrait être mort là, ou au moins avoir quelques échymoses, tu viens pas d'atterrir sur de la mousse là. Donc c'est dans cette décharge qu'il rencontre les mâles babacool qui sont arrivés je ne sais trop comment à se faire des torches là-dedans. Vous comprenez? Maman, à moi.
C'est elle qui me fait à manger. Elle me fait à manger. Oui, ma maman. Ils te comprennent pas, ça sert à rien, arrête de faire durer cette connerie. Après une minute de cette gemme d'humour, il se fait emporter par une araignée mécanique parachute. Il y a de l'idée. Il rencontre son propriétaire, Gribble, qui est un gros geek. Même si on n'explique jamais où il a trouvé la nourriture pour être aussi en forme. Ça fait un bail que j'ai pas eu un autre enfant. Ouais, moi aussi je suis ravi. Je m'appelle Gribble. Gribble premier. C'est quoi ton surnom? Attends, me dis rien. Maverick. Ce personnage déconcertant au premier abord est sans doute le mieux réussi du film. Son enthousiasme à faire copain-copain avec Milo et son côté empoté social sont assez souvent relativement plaisants et appuient très bien son passé qui sera expliqué plus tard. Par contre, on n'expliquera jamais comment il a réussi à se confectionner tout ce matériel high-tech qui permet notamment d'espionner tout le complexe. Parce qu'à moins d'avoir été un génie de la technologie avant d'atterrir ici, c'est difficilement le genre de truc qui s'apprend comme ça sur le tas. Il lui raconte alors la méthode d'éducation du coin. Tous les 25 ans, les martiennes font pousser la nouvelle génération. Pas incuber, pousser. Les martiens sont des hommes plantes, et vu que les femmes en charge estiment que ce n'est pas aux martiennes d'élever les martiennes, elles se servent de robots sur lesquels elles chargent la mémoire de la mère humaine qui sied à leurs critères. À chaque fois, il faut reprogrammer les robots nounous. Et bien entendu, extraire la mémoire d'une personne ne lui fait pas beaucoup de bien. Ok, 2-3 choses. Pourquoi vous préparez pas vos robots pour avant que les enfants naissent? Ça me paraît plus effectif. Comment vous parvenez à juste prendre à part les capacités de mère autoritaire dans la mémoire d'une personne? Aucune femme n'est définie que par ça. Et surtout, pourquoi vous gardez pas vos robots avec la même mémoire tous les 25 ans? Merde, si vous arrivez à la transmettre à 12 000 robots différents, ça veut dire que vous pouvez stocker cette mémoire, donc la retélécharger plus tard. Y a pas besoin de faire plusieurs enlèvements espacés, vous êtes complètement conne. Excusez-moi de reprendre un vieil extrait, mais ça me paraît plutôt approprié. Cette prémisse est stupide, 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 stupide! Attends un peu. Poussé par l'inspiration, Gribble entraîne Milo dans un plan soi-disant pour sauver sa mère. Fais-moi confiance, tu vas passer totalement inaperçu. Dès qu'il sera dans les étages supérieurs, il sera repéré. Et il aura tout Mars à ses trousses. C'est moi qui lui sauverai la mise. Il me fera une reconnaissance éternelle et ce sera super cool. Sauf qu'il se rendra bien compte que tu t'es foutu de sa gueule en lui disant que c'était sûr et il t'en sera pas si reconnaissant que ça. On va dire que c'est la solitude qui t'a fait perdre ton sens logique. Ça t'a aussi fait surestimer les capacités des autochtones, vu qu'ils ne repèrent pas une fausse martienne significativement plus petite qui rompt une formation en carré. Quand il arrivera au portique de contrôle, l'alarme va se déclencher, les gardes vont tout boucler. Moi je vais appuyer sur ce bouton, ça va ouvrir la trappe de nettoyage et il tombera en zone de maintenance. Et comme je viens d'expliquer mon plan à l'avance, il va forcément ne pas marcher. Je me suis trompé de bouton. Oh bon sang! C'est si compliqué que ça d'actionner un autre bouton pour le sas juste à côté? Donc oui, l'évasion est plus dure que prévu, Gribble finit par se faire repérer, et Milo tombe sur la tagueuse célèbre du coin avec sa musique épique d'accompagnement et ses références spécifiques. Je suis pas un poulet. Je suis pas en train de te serrer. Non. Mon Dieu, elle a appris notre langue en regardant les films Taxi! En fait, non, elle a appris le terrien en téléchargeant des sites comme Hippie, que leur matriarche se regardait pour une raison qui m'échappe. Le pouvoir des fleurs est en train de changer le monde, man. Et Milo finit par lui expliquer sa situation. Elle m'emmène à Disneyland. Elle me lit des histoires dans mon lit. Quand je me fais mal, elle me soigne et elle me serre dans ses bras. Elle m'aime. Je m'en rends compte que maintenant. Il retombe dans la décharge, toujours sans aucune égratignure, pour se rendre compte que Gribble n'est plus là. Et après avoir découvert que lui aussi s'est retrouvé ici en suivant sa mère il y a 25 ans, c'est une sacrée coïncidence que ce soit arrivé 2 fois d'affilée. Il arrive à se rendre à son peloton d'exécution sans se faire repérer avant, évidemment, pour le sauver in extremis. Comme par hasard, une arme tombe aux mains de la tagueuse, tandis que les autres tireuses sont complètement HS d'être tombées à la renverse. Plutôt fragile, ce martienne. Donc bien entendu, elle affirme sa rébellion et les aide à s'échapper, tandis que les soldats qui arrivent tirent comme des grosses gourdasses. Ils sont dans un putain de cercle d'1 mètre de diamètre en dessous de vous, faut le vouloir pour les louper. Ah ça c'est bien, les femmes, elles savent pas tenir une arme. Enfin bon, pas sûr que ça les aurait tués, vu qu'ils peuvent survivre à une chute de 100 mètres.
Les Malahuris refont leur délire de baba cool pour la route, nos héros continuent de fuir et se font entraîner dans un courant d'eau qui les amène à un endroit peuplé de méduses volantes fluorescentes. Vu qu'on voit que ces machins-là dans le coin, je vais supposer qu'ils se dévorent entre eux pour survivre, et c'est là que Gribble raconte son histoire dans la scène la plus touchante du film. Je rangeais mes affaires. J'obéissais toujours. Et c'est à cause de ça qu'ils l'ont choisi. Quel message veux-tu qu'un enfant voit là-dedans, hein? Dans un moment émotion réussie, on étoffe à merveille le personnage en justifiant très bien le comportement qu'il a eu jusque-là et en illustrant bien les conséquences si Milo échoue. Gribble a essayé de sauver sa mère avec un casque scaphandre, mais est arrivé trop tard. Je pourrais plus jamais lui dire que je l'aime. Et s'être remémoré la chose lui donne le courage de faire face et d'aider Milo, juste avant de retomber à zéro en charisme 15 secondes plus tard. C'était trop vous demander de vous prendre au sérieux pendant plus de 2 minutes. Je tape l'incruste dans votre délire, les mecs. Mais de quoi elle parle? J'en sais rien. Vous savez pas ce que taper l'incruste veut dire? C'est toi qui peins tous ces graffitis? C'est trop de la balle! Balle? Vous avez la culture de 2 époques qui ont à peine 10 ans d'écart. Vous devriez vous comprendre. Je te trouvais pas tante. Tu peux changer de couleur? Quoi? Amour interespèce! Ce film est plus progressiste que je le pensais. Ainsi, il fonce à la rescousse de maman et en chemin, il libère tous les mâles enfermés dans des pods. Alors que jusqu'à présent, ça dérangeait pas les femelles de les laisser croupir dans leur décharge. Je saisis pas trop la logique. Et après un moment chiant où ils pipent rien à ce qu'on leur dit, puis un moment de rapprochement moisi entre nos 2 tourtereaux. J'adore quand tu changes de couleur. Ça n'a aucun sens que tu fasses ça et ça devrait détraquer ton système, mais bon, c'est drôle, j'imagine. Milo court sauver sa mère et y arrive juste à temps. Elle découvre alors l'endroit où elle se trouve. Tu paniques ou tu nous fais une attaque cérébrale là? Il fonce jusqu'à une navette, mais Milo essuie un tir et... Si ça avait été un tant soit peu réaliste, il aurait pas trop à se soucier du manque d'air là, vu qu'il serait mort des dizaines d'éclats de verre qu'il se serait pris en pleine gueule. Sa mère décide alors de se sacrifier pour lui sauver la vie, mais c'est alors que... Oh non, Gribble, ma maman! Non... Non! Vous me dites que ce casque est resté au même endroit pendant 25 ans, sujet à toutes les merdes de la surface, et il est resté indemne et en parfait état de marche? Alors qu'à côté de ça, vous êtes pas fichu de stocker une mémoire pendant 25 ans sans devoir la changer? Niveau résolution forcée, ça se pose là! Et au passage, j'envie les poumons qu'elle a à pouvoir ne pas respirer pendant 1 minute 20 sans avoir la moindre séquelle. Ça a servi à rien que je me cache en enterrant sous le sable, mais ça vous a surpris, avouez, avouez! Au passage, est-ce que tous leurs casques ont un traducteur martien terrien automatique? Vous allez vous rendre. La tagueuse convainc les siennes que leur méthode d'élevage d'enfants est stupide, ce qui n'est pas très compliqué, et que leurs enfants peuvent être élevés par un père et une mère. Ça fait des lustres qu'elles observent les humains le faire, mais il fallait qu'on leur dise clairement qu'elles aussi en étaient capables pour que ça leur effleure l'esprit. Ils ne servent à rien. Ils ne font que danser, s'amuser. Je me rends compte que j'en ai un peu rien à foutre en fait. Donc la méchante grognasse s'est arrêtée, apparemment c'était la seule vieille renfrognée du coin, Milo retourne sur Terre avec sa maman, Gribble repart faire des bébés mutants sur Mars. Une fois de plus, personne ne remarque le vaisseau spatial alors qu'on est en plein jour là, et on nous rappelle rapidement que Milo avait également un papa. C'est pas le cas de Gribble aussi, normalement. Ça lui est pas venu en tête de revoir son père qu'il n'a plus vu depuis 25 ans. Et on termine tout en finesse avec une blague pipi. Ah, ça c'est la marque des grands Disney.
Malgré des ambitions certaines, Milo sur Mars n'arrive que très peu à accrocher. Le postulat de départ est bancal, la plupart des personnages sont soit plats, soit affreusement stéréotypés, et ça repose sur beaucoup trop de coïncidences pour tenir véritablement la route. Mais ce n'est pas non plus un film atroce. Les décors sont assez variés et très prenants à voir, il y a quelques moments de tension plutôt réussis, et le personnage de Cribble est majoritairement assez amusant et a un passé fort montré de façon très touchante. Ça empêche ce film d'être un désastre, mais ça ne compense pas tout le reste. Je me demande même si c'est possible. En parlant de ça, nous parlerons la semaine prochaine de la série Kim Possible. Ouais, je sais, faites une meilleure transition que ça, vous. I gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks.